Je te montre les deux figurines hein, qui se ressemblent justement beaucoup. Si tu veux voir la vidéo sur l'autre figurine, je t'invite à cliquer sur le lien juste au-dessus ou alors aller en fin de la vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Mikado. Aujourd'hui je vais vous présenter, vous montrer Sangoku petit, celle qui m'a bercé mon enfance quand j'étais encore jeune. À savoir que c'est ma toute première figurine articulée de cette gamme, puisque j'avais commencé ma collection au printemps 2020. Donc c'est également des petits souvenirs que j'ai de ma toute première figurine articulée. Je l'avais acheté de mémoire à 35 €, livraison inclus d'occasion. Elle est sortie en 2018 hein, au tarif aux alentours entre 50 et 55 € neuve. C'est du Dragon Ball bien entendu, fabriqué par Tamashii hein, pour le design et édité par Bandai hein, avec le petit logo rouge. Rien que ça, avec cette boîte vitrée, ça donne grave envie. Moi je vois ça en magasin, je l'ai dans mes mains comme ça, imaginons, je vois ça, moi ça me fait déjà craquer. Puisque tu as vraiment la figurine entière à l'intérieur et tout ce que tu as envie c'est de la déballer. Et si tu rajoutes ce que tu vois derrière, puisque là tu vas voir des poses de la figurine, et rien que de voir Sangoku avec son nuage supersonique, son nuage magique plutôt, dessus, c'est vrai que lorsque Krillin a voulu sauter dessus, il passe à travers, puisqu'il faut voir le cœur pur. Ici tu le vois avec une position d'attaque, ça me rappelle l'armée du Roman Rouge, je ne sais pas si c'est ça de mémoire. Ici pareil, hein, position d'attaque avec les deux doigts, je pense qu'il va les mettre dans l'œil. Ici directement assis avec son grand petit sourire sur son nuage super magique. Ici tu l'as avec Sharon, des positions d'attaque, le Kamehameha, donc si tu rates ça, plus l'arrière, enfin le devant, ben franchement, ça peut que te donner envie. Même les personnes qui n'aiment pas les figurines articulées, tu peux pas cracher sur ça, tu peux pas dire ça te donne pas envie. À moins que tu n'aimes pas Dragon Ball, mais quand je vois ça, moi ça me donne en tout cas grave envie. Voilà. Et je vais vous montrer que j'ai également, enfin, j'ai toujours mon panini d'époque, hein. J'avais peut-être entre 5 et 7 ans quand je l'avais, c'est mon tout premier, hein. Je ne l'ai pas racheté, c'est vraiment le mien. Ma mère, elle me l'avait mis sous plastique pour le protéger, hein. C'est ce qu'elle faisait à chaque fois. Je suis tellement content de posséder le vrai, quoi, le mien. C'est génial avec sa tenue bleue comme ça. Et le poster je l'ai plus. Ce n'est pas grave puisque j'ai d'autres panini neufs hein, avec le poster, donc c'est super. En tout cas, c'est génial d'avoir toujours ce panini là. Allez, ce qu'on va faire, on va déballer ça pour voir qu'est-ce qu'on peut trouver à l'intérieur. Voilà comment ça se présente à l'intérieur, rien que le visuel, franchement, ça fait rêver. Tu as tout à l'intérieur. Tu as la figurine, tu as le nuage super magique, quoi. Le nuage magique ici. Tu as deux bâtons quand même. Tu as le grand, le petit, avec sa petite corde. Ici, tu as deux queues différentes. Tu as trois visages, à savoir, c'est le minimum dans cette gamme-là. Donc, tu as le grand sourire, le sourire en train de rigoler, le visage un petit peu vénère pour les attaques. Tu as énormément de mains, parce que là on parle de 14 mains, donc 7 paires de mains, et on a une boule de cristal à 4 étoiles, donc c'est vraiment ultra complet. Rien que ce visuel, ça te fait penser déjà à l'anime et au manga, ça te résume déjà une partie de l'univers de Dragon Ball. Alors ce n'est pas tout, puisque dans cette boîte vous avez également un support, ce qui est rare de nos jours, avec une petite tige et la pince pour le mettre au-dessus du nuage magique qu'on verra tout à l'heure, une autre pince
et notre pince pour surlever le nuage. Donc regardez bien, on est vraiment sur quelque chose de hyper complet. Et on parle entre 50 et 55 euros quand c'est sorti en 2018. Rien que ça, moi, ça me fait honnêtement rêver. Voici petit Goku avec le même en plus grand. En mode adulte, on a bien entendu une différence de taille. On a une différence de colorimétrie sur la tenue. Attention, on est sur la V1. Hein. La version V2 est plus foncée. On n'a pas le petit logo également sur le dos et le devant de la tenue qu'on aura sur la V2. De toute façon, je vais vous la montrer juste après. Donc voilà la différence entre la V1 et le petit Son Goku. Et là, donc vous avez donc la V2. Hein. Bon, Goku a perdu ses mains, hein, donc malgré ça, il est quand même assez joyeux. On a, regardez, les petites initiales ici. Alors, bien sûr, c'est pas exactement les mêmes significations parmi les deux. Je pense ici, on est l'école de la tortue sur le petit Son Goku. Et voilà, donc ça, la couleur, c'est aussi toujours orange finalement. C'est un petit peu moins orange, voilà. C'est un peu plus rouge sur la V2. Mais bien sûr, on n'a pas la même colorimétrie sur le petit Son Goku. Alors, Son Goku enfant, regardez, elle tient de ma main, elle n'est pas très grande. Hein. On est sur un design, une sculpte vraiment très bien proportionnée. On a quand même des petites grosses têtes, un peu comme dans Dragon Ball. Je mentionne même que Krillin, il avait aussi une grosse tête. Donc après ça c'est plus affiné quand il était adulte. Mais c'est vrai, donc on a vraiment le ressenti de voir Son Goku sortir de l'anime. J'aime bien au niveau des mèches, tu as les 3 longues mèches ici et les 3 sur le côté. Que tu vois vraiment très bien. Ils sont vraiment en forme de pique. Franchement c'est quand même assez violent au niveau du toucher, donc ça pique assez fort. Donc au niveau de l'arrière, voici comment ça se présente. Hein. Donc les jointures sont pas très visibles. Hein. Tu peux juste remarquer ici quand même quelque chose de pas non plus. C'est quand même assez soigné. Bon, ils n'ont pas pu faire mieux. Sauf qu'ici ça a l'air d'être moulé directement. Alors qu'ici ça a été rajouté apparemment. Mais ça reste propre. De toute façon tu mets ta figurine devant. Au niveau du visage, on a voilà la grosse tête avec le visage assez arrondi. De grands yeux avec des petits cernes juste en dessous des yeux, les petits sourcils. Regardez, il a de grandes oreilles qui sont bien sculptées, hein, pas de de couleur à l'intérieur. Finalement, c'est pas plus mal parce que de toute façon, l'ombre joue ce rôle. La petite bouche qui est creusée avec la grande langue. Donc, c'est quand même bien fidèle. Ça nous rappelle vraiment Son Goku. Bon, après, c'est mon point de vue. Petit dommage un petit peu sur les mèches devant. C'est vraiment collé au visage. J'aurais préféré légèrement décollé. Mais bon, il faut savoir que le fait que ce soit collé, ça permet de rendre les mèches plus solides. Au niveau du symbole, c'est l'école des tortues que tu as donc devant et également sur l'arrière. Tu as en fait des bras qui sont vraiment bien proportionnés. Qui sont également jolis. Puisque quand tu vas articuler ton petit bras, regardez. C'est vraiment très propre, c'est bien arrondi, ça ne dépasse pas, c'est vraiment joli. Après on est un petit peu limité, puisqu'on est sur du 90 degrés au niveau du coude. Mais il faut savoir, c'est une petite figurine, donc c'est vrai sur les petites figurines, on est un peu plus limité que sur les grandes. Ça fait vraiment le taf, en plus c'est vraiment très propre. Et je pense vraiment ceux qui aiment, qui n'aiment pas les figurines articulées, diront plutôt qu'elle est plutôt pas mal, parce qu'au niveau articulation, elles sont quand même assez bien cachées. Hein. C'était la même chose avec Freezer première forme. Même pour ici, tu as l'effet du slip un petit peu. Mais c'est vrai que quand tu abaisses ta ceinture, puisqu'elle est normalement ainsi, ça se voit quand même moins. Au niveau du torse, tu peux donc, regarde, le remonter légèrement. Voilà, pour justement pivoter comme ceci. Voilà, pour faire un mouvement. Donc franchement, c'est très très bien fait au niveau du torse. C'est quand même, ça fond bien comme avec le reste de la tenue. Au niveau de la ceinture, tu vas voir qu'elle est noire, hein, donc ok. Tu as une articulation, enfin, c'est pas une articulation, tu peux bouger la ceinture. Regarde, tu peux vraiment bouger la ceinture un petit peu, voire même un petit peu beaucoup. Ça peut s'enlever, comme tu peux le voir. Le bras, il est bien articulé. Regarde ce que je vais faire. Je peux vraiment... T'as vu le mouvement que je peux faire avec le bras? Je peux vraiment le pivoter comme ça. Il se pivote très bien en fait, cette épaule. Il n'y a pas de problème. Franchement, nickel. Pareil au niveau donc des mains, des petites mains comme ça. Du coup, comme on a vu, elle est nickel. Franchement, c'est propre, c'est joli. Et ceux franchement qui n'aiment pas les figurines articulées devraient, je pense, vraiment l'aimer. La taille se pivote.
regarde, je peux faire un tour complet. On va enlever le nœud parce qu'il me gêne. Tu peux également faire pivoter la jambe de façon vraiment assez haut. Regarde. Tu peux bien le faire pivoter. Hop. Ça reste propre. Tu peux lui carter les jambes. Voilà, comme ceci. Tu peux faire pivoter le genou. Hop. Sa petite cheville. Tu peux également bien faire pivoter la cheville. Tu as aussi une petite articulation au niveau du pied. Ici, là, voilà. Et sous le pied, regarde, tu as plusieurs rayures. Figurine vraiment superbe. On va juste voir au niveau du visage. Donc pour enlever, on enlève la petite mèche là. Le petit visage s'enlève facilement. Et on va mettre le visage en mode attaque. Regarde. Hop. On met les cheveux. Les cheveux se remettent très bien. Voilà. Ça rend vraiment bien. Hein. Je vais laisser avec le grand sourire, avec quand il rigole. Voilà, regarde, c'est vraiment génial d'avoir 3 visages. Et après, franchement, j'aimerais bien avoir plusieurs figurines de Son Goku PC comme ça. Donc j'espère qu'il y aura une réédition. Je pense vraiment qu'il y aura une réédition beaucoup plus tard, parce que c'est vraiment une super figurine. Et on va regarder les accessoires. Donc regarde ça, tu as le nuage magique. Son nuage qui est assez lourd, hein. C'est un PVC qui est plein à l'intérieur. Au niveau couleur, alors j'adore puisqu'on est sur une couleur jaune, mais avec des petites nuances très légères, un petit peu orangées. Et ça, rien que ça, moi j'adore, parce que c'est vrai, j'aime pas les couleurs unies. Et là, le fait qu'on ait une petite colorimétrie, des petites nuances comme ça, un petit peu orange, voire orange marron, très légère, pour vraiment mettre en volume les nuages, donner du volume, ça rend super bien. J'espère que ça se voit en vidéo, regardez, les petites taches un petit peu marron, et ça, j'adore, franchement, je kiffe. Ici, donc, c'est pas articulé vraiment, puisqu'en fait, ça reprend sa taille initiale, donc c'est juste, je sais pas pourquoi ça bouge comme ça, mais pourquoi pas. Comme tu peux le voir, tu as un trou, alors pourquoi? Ben, pour mettre la tige, voilà, donc tu mets la tige dessus. À quoi ça va te servir? Bah, à faire tenir Son Goku, parce que si tu comptes le mettre debout dans une position assez dynamique, tu peux mettre comme ça la pince. Voilà. Ensuite, sous le nuage magique, tu as 2 trous. À quoi ça va servir? Eh ben, à remonter, à faire survoler ton nuage. Donc, ce que tu fais, donc tu mets les 2 tiges, d'accord? Et une fois que c'est fait, tu prends ton socle. Alors, au niveau du socle, tu as 3 trous. Donc, tu vas pouvoir donc utiliser parmi ces 3 trous pour mettre les tiges. Attendez, on va commencer à mettre les tiges en premier, ça sera plus simple par rapport au poids. Hop, on met la première tige ici, deuxième tige là. Tu as ton nuage ici, donc sur le socle. Donc c'est bien avec les tiges puisque c'est transparent, donc c'est moins visible. Heureusement que c'est pas noir. Je peux le faire même un petit peu pivoter sur le côté pour donner un petit peu de la vitesse. On centre, bizarrement, regarde, tu as quelque chose qui est un cercle comme ça. Je sais pas pourquoi. Par contre, ce qui est bien, c'est que c'est plat, donc comme ça, tu peux poser donc ta figurine sans avoir trop de soucis. Pour les mains, on est très gâté, donc on a déjà la paire de mains de poings serrés sur le personnage. On a ici donc une paire de mains avec les doigts lâches, les mains crispées, les doigts serrés. Ici, poing un peu écarté pour mettre le bâton. Une paire de mains d'attaque. Et ici avec les 2 doigts ainsi pour faire coucou, c'est moi. Voilà. Au niveau des queues, donc les 2 queues qu'on a dans cette boîte, c'est bien fait. On a une très belle finition. Au toucher, on sent qu'il y a un petit peu de relief. On est sur une couleur unie. Voilà. Donc le plastique est assez souple, regardez quand même. C'est cool. Et ensuite, vous le mettez. Voilà, juste derrière. Comme ça, vous pouvez le pivoter puisque c'est articulé. Donc un point d'articulation par queue. La boule a 4 étoiles. Alors tu as le grand bâton déjà. Donc c'est bien parce que tu peux aussi également l'utiliser pour le Goku adulte hein, aussi. Et tu as le bâton ici. Avec ici tu peux enlever ici comme ça. Voilà.
Comme ça, donc tu peux mettre au niveau de son dos. Comme ça, tu enlèves le bâton pour faire style qu'il a déjà enlevé. Tu peux le remettre. La corde en PVC, attention parce que c'est assez fragile. On a plutôt une bonne finition dans sa globalité, c'est pas mal du tout. Pour mettre le bâton dans son dos, tu enlèves la tête, d'accord, pour pas te gêner. Tu passes comme ça, voilà, et après tu remets la tête. C'est pas plus compliqué que cela. Voilà. Et voilà, regarde, tu as le bâton dans son dos. Voilà ce que ça peut donner directement Son Goku sur une nuage magique. Bah écoutez, voilà, Son Goku a pas de mal à se poser sur le nuage magique grâce à son cœur pur. Notez que pour faire tenir plus facilement la figurine, je ne mets pas de socle pour que ça fasse plus joli. Je mets de la pâte à fixe en toutes ses fesses. Regardez un petit peu. Hop là. Ouais, il y a de la pâte à fixe, ça tient et ça se voit pas. Voilà. Pour ce qui est de la stabilité, il n'y a aucun problème, hein, puisque la figurine tient très bien. Si vous faites des poses dynamiques, vous pouvez toujours utiliser le support, le stand avec la pince qui était livré avec la figurine. Comment ne pas craquer sur cette figurine quand tu aimes Dragon Ball? Franchement, les articulations sont très peu visibles puisque la figurine est fine. La gamme aussi est bien faite. T'as vu, en termes de contenu, c'est vraiment agréable, c'est bien complet. Nuage magique, bâton, deux bâtons, deux queues, beaucoup de mains, la boule de cristal, c'est vraiment complet. Sangoku petit, c'est le début de l'aventure, c'est le début de Dragon Ball, le début de la légende. C'est la figurine à posséder, même pour ceux qui n'aiment pas les figurines articulées. Elle est assez indispensable parce qu'elle est vraiment très chouette. Tu peux faire plein de positions. Rien que ça, avec son nuage magique comme ça, posé comme ça, c'est juste excellent. Ça rappelle tellement de souvenirs. Ok, bon, elle est certes un petit peu difficile à trouver à bon prix aujourd'hui. J'espère une réédition parce que moi, honnêtement, j'aimerais bien la revoir au moins en double, voire triple exemplaire pour moi. Donc voilà, c'est vraiment la figurine à posséder. Je peux pas dire mieux que ça. Hein. C'est vraiment, il faut la voir quand on aime Dragon Ball. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Hein. C'était Mikado. À une prochaine fois. Salut.